Dans le sud de la Birmanie, près de la frontière thaïlandaise, s'étend la petite bourgade de Kimpung, agitée par la rébellion des Karen depuis 1948. Chaque année, d'octobre à mai, des milliers de pèlerins venus de toute la Birmanie débarquent avec offrandes et bagages dans ce village à l'est de la capitale Rangoon. C'est le camp de base de l'un des plus hauts lieux du bouddhisme, le centre de pèlerinage de Tshetsho. Des bagages qui sont transportés à la mode népalaise à dos de Sherpa. Sherpa, pèlerins, moines ou militaires, tous s'apprêtent à gravir 12 km de montagne sur un sentier d'une dénivellation de 1000 mètres jusqu'au sommet. Au fil de la montée, le panorama se découvre, dévoilant tout à l'ouest du fleuve Sitang et du golfe du Martaban. Une escalade encore agrémentée par la présence de nombreux chamans et hommes médecine qui proposent des talismans étranges comme des potions revigorantes, peau de python séchée, squelette de singe. Mais le plus efficace reste probablement le condensé de jus de tête de chèvre mélangé à de l'huile d'eucalyptus, incomparable pour redonner de la vigueur aux mollets des pèlerins. Au détour du sentier, pour les pèlerins en quête de mérite, un moine peut même défier les lois de la pesanteur en allant accrocher des clochettes ou coller des feuilles d'or au sommet d'une petite stupa. Son rôle, donner plus de poids à la prière du pèlerin. Le bouddhisme est une religion généreuse, basée sur l'offrande respectueuse et le don. La petite pagode de Tshetsho n'échappe pas à la ferveur. Cette petite stupa de 5,50 mètres est édifiée au sommet du rocher doré. Un gros bloc de roche recouvert d'or, juché en équilibre précaire au bord d'une falaise. Un rocher qui aurait été transporté de la mer par le roi Tissa il y a 2500 ans. Un équilibre improbable qui suscite une véritable vénération. Selon la légende, c'est un cheveu de Bouddha placé à un endroit précis dans la pagode qui parvient à tenir le rocher en équilibre. Car le rocher bouge. De même que le pèlerinage au Rocher d'Or est largement récompensé, surtout par les soirs de pleine lune, les offrandes faites aux moines sont également source de bénédiction pour celui qui a donné. Om Mani Padme Hum, Om Mani
À la tombée du jour, le rocher d'or se fond dans l'or du couchant. De nouvelles feuilles d'or sont sans cesse apposées sur le flanc du rocher vénéré qui suscite tant de ferventes prières qui se psalmodient encore à la lueur des bougies. Les femmes ne sont pas autorisées à s'agenouiller près du rocher. Elles ne font pourtant pas preuve de moins de dévotion. Le rocher, à la corpulence lunaire et son stupa, symbolise tout un peuple qui domine la plaine du fleuve Sitang et le plateau de Korenmon. Leur équilibre fragile est également le symbole d'une paix précaire entre les insurgés d'Aketmon et le peuple birman.